C'est officiel, le roster de Gen.G a été leak pour l'année 2026. On voit ça ensemble, reste bien jusqu'à la fin pour voir la note que je mets à l'équipe. Et ben Gen.G, il change rien, on reste sur la même structure. Keane au top, Canyon en jungle, Chovy au mid et une bot lane à base de rouleur et Duro. Keane, c'est le meilleur joueur de l'année. Ça se débat peut-être avec Chovy, mais Keane, super constant, énormément de solo kills, jamais la raison de pourquoi son équipe perd, il ne panique pas. La pépite de Katie continue d'impressionner chaque année. C'était évident que Gen.G allait garder le joueur. Ensuite, on a Canyon en jungle. C'est un petit peu différent. C'est un produit Damwon, champion du monde en 2020, finaliste en 2021. En 2022, il fait une année pas ouf avec Damwon, notamment avec des problèmes au niveau de la bot lane. Puis il quitte Damwon pour rejoindre Gen.G. Alors les résultats sont quand même bons, hein. Ça reste l'un des tout meilleurs jungles du monde, mais on est vraiment loin du Canyon de l'époque qui nous avait habitués à des pics un petit peu spéciaux et à des façons de jouer toujours un petit peu différentes dans le but de surprendre l'adversaire, beaucoup d'invade. C'est plus du tout le cas. L'équipe fait quand même d'excellents résultats, mais Canyon, il était pas trop dedans et c'est pas du tout le meilleur joueur de l'équipe. Pour cause, l'équipe a hésité à signer d'autres junglers, il n'a pas été instantanément re-signé. Au mid, on le présente plus. Chovy, le rival de Faker, le meilleur joueur du monde à son poste, le joueur le plus régulier, un joueur qui ne meurt jamais, très très fort en teamfight, avec une tenue de lane solide. Il rate pas un CS, il maîtrise énormément de pics. Ça demande de jouer d'une façon un petit peu spéciale. On a quand même là une valeur sûre, un joueur duquel tu ne veux jamais te séparer parce qu'on préfère l'avoir dans son équipe qu'en face. Alors Chovy, il est maudit, il gagne des MSI et il gagne des LCK, mais il gagne jamais les Worlds. On espère que cette année ça va changer. De toute façon, moi j'aime bien quand les équipes gardent les mêmes rosters. La botlane, ça reste Rouleur Duro. Alors Rouleur, tout le monde le connaît, champion du monde, le joueur qui a détrôné Faker, le joueur qui a stoppé sa winning spree. C'est un joueur exceptionnel. Rouleur, il est fort partout. Il est fort en lane, il est fort en teamfight, il est fort sur des AP bots. Enfin, c'est l'AD carry parfait. De toute façon, quand un joueur est super fort, on a toujours envie de l'avoir et sa synergie avec Duro, elle est super. Duro, c'est un joueur qui était anciennement dans une équipe de bas de tableau il y a 2 ans. Duro, il a fait que monter en puissance cette année. Un winter un petit peu en deçà, un spring qui s'améliore, une belle performance au MSI et depuis la fin du MSI, Duro, il est complètement différent. Super clutch, des pics exceptionnels sur Alistar, sur Nautilus. On a un joueur qui a de la confiance, un joueur qui a du lead et qui s'est imposé comme l'un des meilleurs supports du monde lors de seulement sa 2e année en compétitif avec une grande équipe. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Moi je pense que c'est gagnant pour Gen.G. Moi je suis un grand fan des équipes qui gardent les mêmes rosters pendant plusieurs années lorsqu'elles font des très bons résultats. Là on parle d'une équipe qui fait 3-4 Worlds, qui gagne un MSI et qui fait que des victoires à LCK, des résultats de ouf. Moi je pense que l'équipe elle est top 1 de LCK et pour moi si aujourd'hui je devais désigner un favori pour les Worlds, je les mettrais 2e. On fait quelle équipe ensuite?